4. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Backstage. Aujourd'hui, nous recevons un gentleman, mais attention, pas n'importe quel gentleman, un gentleman imitateur. L'humoriste Stéphane Olivier est notre invité aujourd'hui. Stéphane, salut, quel plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Plaisir partagé, plaisir partagé. Stéphane. Très heureux d'être là. Olivier, c'est donc ton nom. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre? Tu avais 7 ans avec Thierry Leluron. C'est le démarrage, en fait. Je le suivais à la télé, je faisais déjà quelques imitations, j'étais fan de Thierry Leluron. Ouais. Et pour mon anniversaire, j'avais eu un disque où je refaisais déjà. Et la suite du cadeau, c'était justement aller le voir en spectacle, puisqu'il était dans la ville. C'était où? C'était à Valence, dans la Drôme. Ah ouais. Et on a eu l'opportunité de le voir. Alors, le voir avant le spectacle, où j'ai pu lui faire quelques imitations. Ouais. J'étais pas très grand. Lui, s'est mis à genoux, déjà. 7 ans, tu avais là. Oui, je me souviens. J'avais fait... Ah, t'as des souvenirs encore? Oui, je me souviens. Ça marque, tu oui, m'étonnes. ça marque. J'avais fait Beko, Aznavour et Marcel Zanini. Ouais. Personnage de l'époque. C'est vrai, il va falloir que je fasse des recherches Google là, pour voilà, savoir ça. qui est Marcel Zanini. Et c'était des voix qu'il faisait sur son 45 tours. Ouais. Et je l'ai vu donc avant le spectacle, et on l'a vu après le spectacle. Il avait demandé à ce qu'on revienne le voir après le spectacle. Il était resté tout un moment avec nous. Et voilà, ça m'a marqué. Et c'est le déclic. Et c'est le déclic. À ce moment-là, tu sais, du haut de tes 7 ans, que tu as envie de te diriger vers une carrière d'humoriste, d'imitateur? Pas complètement, mais je me suis dit que je vais toujours le suivre. Ouais. Donc je lui écris, mais bon, à 7 ans, je lui écris, je t'ai vu à la télé, tu m'as fait rire, voilà, je fais je fais ça, voilà, c'est tout. Hein, on va pas bien plus loin. Et puis après, il y a le Festival mondial des records Daubigny. Le fameux Festival mondial des records Daubigny, qui nous manque tant. Et là, tu te produis aussi sur scène. Raconte-nous cet épisode de ta vie. Alors, c'était pour les sponsors du Festival des records. Donc, c'est quelques semaines après le week-end du festival, où mais là, il y avait, je sais plus, il y avait 300 ou 350 personnes. C'est ma première scène, c'est en novembre 85. Ta première scène. J'assure 1h30, 35, comme ça, avec des sketchs que j'avais écrits, des reprises. Évidemment, Thierry Leluron, de Patrick Sébastien, puisqu'à l'époque aussi, c'était un grand imitateur. Et voilà, je rencontre à ce moment-là Jean Robert, qui est dans la salle, qui est déjà dans le métier. Qui est l'animateur de ce festival à l'époque. Absolument. Et donc, qui me donne quelques conseils, qui me suit, qui me place, comme on dit, entre guillemets, un petit peu comme ça, à droite, à gauche. Et voilà, ça me donne l'envie de continuer. Mais je travaille à côté au début, c'est un petit peu en amateur, quoi, voilà, comme tout le monde. Et ce goût de la scène se confirme, et puis tu vas participer à Saint-Florent-des-Bois, là nous sommes en octobre 87, à un concours, et tu es le finaliste et le gagnant de ce concours. Oui, il y avait un concours régional, patronné par le ministère de la Culture, voilà, je me dis pourquoi ne pas y participer. Et par chance, je sais pas, je finis premier, je sors, donc il y avait plusieurs catégories, auteur, compositeur, interprète, groupe, et on a gagné chacun une maquette en studio et tout ça. Donc là voilà, ça y est, ça m'a mis le pied à l'étrier. Dans la salle, il y a un autre animateur qui s'appelle Bertrand Cyr, qui me dit je voudrais bien te rencontrer. Voilà, on se rencontre, le feeling passe bien. Et puis après, ça s'enchaîne et il me propose tout de suite, 3 semaines plus tard, de faire la première partie d'Hervé Villard et ensuite de Rose Laurence. Et alors là, voilà, ça y est, je suis parti. Ça y est, c'est parti. Tu aimes te définir comme le gentleman imitateur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Gentleman, parce que ça fait... ça fait un gentleman, c'est quelqu'un de poli, posé, voilà, tu vois. C'est vrai, la tenue de gentleman, là. Mais qui peut dire les pires choses. Voilà, donc on reste gentleman, mais on peut être acerbe, très, très piquant dans l'écriture, dans les textes, puis avec ce qui se passe aussi bien dans l'actualité ou autre, il y a toujours quelque chose à dire. Donc, tu écris tes textes, toi? Oui, j'écris mes textes.
J'écrivais mes textes. J'avais un auteur pendant un moment. Et puis, voilà, les circonstances ont fait que. Donc, je travaille toujours tout seul. Ouais. Sauf, enfin, après, au niveau de la scène, j'ai un metteur en scène, Oui. Jean-Charles Gaillard, qui est dans le théâtre depuis des années, des années, des années. Et avec Jean-Charles, donc Jean-Charles me donne, alors déjà au niveau de la présence scénique et tout ça, mais aussi quand je lui présente un texte, me dit ça je ferai comme ça, je ferai plus ça. Voilà, il me dirige un petit peu. Et donc voilà. Comment tu fais d'ailleurs pour travailler tes voix? J'écoute. Je me dis, tiens, si cette voix, au bout d'un moment, j'essaye de ne pas faire des voix, ce que j'appelle moi des voix éphémères, parce qu'il y en a plein Bien qui sûr. font quelque chose, et puis en fait, on n'entend plus parler du tout pendant très très longtemps, et après qu'ils reviennent. Donc j'essaye de voir si c'est une voix qui va durer, et puis ensuite, je l'écoute, et je ne peux pas définir. J'ai l'impression de la sentir en moi. Si je la sens en moi, à force de l'écouter, je me dis que c'est bon, je peux la faire. Laisse-moi te poser la question qu'on pose à tous les imitateurs. Combien de voix a-t-on actif? Je peux pas. D'innombrables. Oui, il y en a plus de 100 C'est énorme. plus de 100 si on considère des voix qu'on n'utilisera peut-être plus. Léon Zitrone, Denise Fabre, Valéry Giscard d'Estaing et bien d'autres. Mais qu'on peut ressortir. Moi, dans le spectacle du Gentleman, je me permets de passer d'une vieille voix à une voix actuelle et de les entrechoquer. Donc comme ça permet de pouvoir ressortir quelques voix anciennes, des voix actuelles évidemment, et puis voilà. Nous sommes privilégiés sur ce plateau de TV Vendée car nous allons avoir un extrait de ton spectacle, le Gentleman imitateur. Stéphane Olivier, c'est maintenant. Alors, mesdames, messieurs, dans la presse, il y a un sondage a été dit que 52% des femmes de plus de 40 ans ou plus disent être infidèles ou pensent l'être dans les mois à venir. Alors, pour en parler de ce sondage et de la relation de couple en général, on a deux spécialistes, Chevalier et Las Palais. Dis-moi ta femme, elle a quel âge ? 48 ans, pourquoi ? Ah, comme la mienne, 48 ans aussi. Et tu crois qu'elle est infidèle ? Non, c'est pas possible. Faudrait qu'elle trouve beaucoup mieux que moi. Ah, c'est pas difficile. Tu rigoles, j'espère. Parce que moi, ma femme, elle a rien à me reprocher. Ah, c'est comme la mienne. Elle a rien à me reprocher du tout. Enfin, tout au moins, elle le dit pas. Oui, parce que les femmes, c'est pas très franc. Ça dit jamais ce que ça veut. Ça dit jamais ce que ça te reproche. Ça tend les perches. Ça te fait des allusions. Tout ça pour que tu comprennes. Et du coup, tu comprends rien. Mais dis-moi, avec ta femme, vous vous entendez bien ? Oui, il n'y a que sur des points de détail qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, elle voulait un enfant. J'en veux pas. Elle veut partir à l'étranger. Moi, ça me tente pas plus que ça. Moi, c'est pareil. J'aime pas trop partir à l'étranger. Parce que déjà que les femmes, quand elles parlent, on les comprend pas. C'est pas pour partir à l'étranger, pour comprendre encore moins. Mais dis-moi, comment ça s'est passé, ces confinements successifs ? Oh, papa, m'en parle pas. C'était une galère. Moi aussi, c'était une galère. Elle était tout le temps sur mon dos. Elle me donnait des ordres. Fais ceci, sors le chien, fais la vaisselle. Tu t'es trompé de torchon, t'es qu'un grand nul. Oh là. Oh, moi, papa. Et moi aussi, elle arrêtait pas de me surveiller. Ah oui, il paraît que ça retisse les liens du couple. Il paraît. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ta femme ? Attends que je compte. 10 ans. 10 ans sous le même toit, de nos jours, c'est un exploit. Ah, je t'arrête tout de suite. On est chacun chez soi. Elle est vachement bien gardée. Comme ça, moi, tu te fais pas engueuler si t'as pas vidé le lave-vaisselle. Dis donc, t'as de la chance. Tu peux laisser traîner ton slip au milieu de la chambre. C'est ce que je fais. Moi, je le garde 4 jours, mon slip. Comme ça, je me le retourne tous les 2 jours, sans me tromper dans les codes couleurs. Mais dis-moi, finalement, ton confinement, tu l'as passé tout seul, tu m'as dit. Ah non, parce qu'elle n'aurait pas arrêté de me surveiller. Elle a branché une webcam pendant que cette feignasse était partie s'occuper de sa mère, au bord de la mer, à Poitiers. Parce qu'il y a la mer à Poitiers ? Non, mais avec le réchauffement climatique, ça va pas tarder. Non, le seul moment où j'étais tranquille, c'était la nuit. Je pouvais dormir et ronfler tranquillement sans me prendre des coups de coude dans les côtes. Ah, moi, j'aime pas. Moi, j'ai besoin d'avoir une femme le soir quand je me couche.
C'est bien ça d'avoir une femme le soir quand on se couche. En plus, on l'a quand on veut. Oui, puis en plus, tu l'as quand tu ne veux pas. Mais dis-moi, Mais dis-moi, à quoi qu'on voit qu'une femme est infidèle? oh, ben c'est facile. Si elle a changé son code vestimentaire et qu'elle se maquille un peu plus, tu peux dire qu'il y a anguille sous roche. Ah non, moi, c'est pas ça. Moi, ma femme, elle est restée tranquille, nature. Ouais, nature. Par contre, elle s'est remise au sport. Tu crois qu'il faut que je m'inquiète? Ça dépend à quelle fréquence elle y va. Tous les soirs! Tous les soirs, elle a la salle de sport. Alors là, mon petit bonhomme, je serais toi. Je me poserais des questions parce que dans les salles de sport, il y a des hommes avec des muscles bien saillants qui pourraient faire craquer ta femme. Des bodybuilders? Moi, j'ai pas peur des bodybuilders, il suffit de me voir. En plus, les bodybuilders, ils ont tout dans les muscles, rien dans la tête. Si tu souffles dans l'oreille, qu'ils ont la bouche ouverte, ça sert de siffler avec l'alouette. mais dis-moi, Est-ce que tu t'aperçois qu'elle regarde un peu plus son portable ou qu'elle s'occupe de son chat? c'est quoi ça, un chat? Ah bah tu sais, chatter sur Internet, là, tu sais. Ah, oui, non. Ah, si, quand elle rentre du sport, elle va tout de suite dans son bureau pour chatter, comme tu dis, sans doute avec ses copines. Ah, parce qu'en plus, elle a des copines. Oui, en plus, il faut que je te dise, elles sont toutes célibataires. Comme ça, si un jour il m'arrive quelque chose, je pourrais toujours puiser dans le banc de morue. C'est pour ça qu'on tue les baleines. Pour que les morues et les thons se maquillent. Et pour que les maquereaux enfilent leur anguille dans leur raie. Si t'es pas pêcheur, tu peux pas la comprendre, celle-ci. Et est-ce qu'elle sort avec ses copines? Oui, je l'ai jamais empêchée, on est un couple libre. Moi, je fais ce qu'elle me dit, et elle fait ce qu'elle veut. Mais alors je vais te dire, si elle a changé son code vestimentaire, qu'elle se maquille, qu'elle fait du sport outrance et qu'elle sort avec ses copines, tu pourrais t'inquiéter parce qu'elle a le diable au corps et que Satan l'habite. Hop, Satan, S-A-T-A-N. Et habite avec un H aspiré. Mais tu me dis ça, c'est simplement pour que je m'inquiète. Ben tu verras bien. Qu'est-ce que je deviendrai, moi, si ma femme me quitte? Eh bien, comme les 52% du sondage, un cocu. Stéphane Olivier, merci pour cet extrait de ce spectacle. Merci. Le gentleman imitateur. Ton actu, où peut-on la retrouver, Stéphane? Sur le site internet, stéphane-olivier.fr. Ouais. Entre autres, avec des spectacles, entre autres, du côté de Bordeaux, dans le Cantal, du côté de Troyes, et puis sur la côte vendéenne également cet été, quand tout reprendra, évidemment. Et puis le Facebook. Et puis le Facebook, on peut te suivre. Stéphane Olivier officiel, voilà, où on retrouve quelques extraits, et puis puisqu'on a un petit peu de temps, un extrait de chansons, puisque je suis auteur, compositeur et interprète. Et donc j'écris des chansons tendres. Et nous pouvons écouter la tendresse de tes chansons donc sur ta page Facebook, Stéphane Olivier officiel. Merci infiniment d'être venu. C'est la fin de Backstage. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de TV Vendée continuent. Vive le spectacle vivant, essentiel pour la santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!